Et salut à tous, nous revoici ensemble pour cette année 2026 pour une toute nouvelle review et on va la commencer avec un Masters of the Universe. C'est parti! Et avant de commencer cette review, je tenais à vous remercier déjà pour les nombreux abonnés que j'ai eu depuis le palier des 500 abonnés. Voilà, on arrive pratiquement à 600. Merci encore. Et je tenais aussi à m'excuser de ne pas avoir sorti de nouvelles reviews depuis mon top 5. Car j'ai eu des petits soucis de santé et donc dans l'impossibilité de tourner une quelconque vidéo. Voilà, d'autant plus que j'ai aussi quelques petites contraintes, notamment au niveau des prochaines reviews que je vais vous faire. Voilà, les commandes que j'ai faites n'étant pas encore arrivées, je suis quand même assujetti à ce genre de petits problèmes. Donc voilà, les reviews arrivent au fur et à mesure que mes commandes ou que mes achats arrivent. Voilà. Bien. Et bien maintenant, nous allons présenter cette figurine qui n'est pas un Transformer. Donc voilà. Vous savez que j'aime tout autant les Transformers que les maîtres de l'univers. Et plus particulièrement sur certaines licences de jouets des années 80. Je marche beaucoup de cœur ou par rapport à des figurines que j'ai eues étant enfant. Et chez les maîtres de l'univers, il y en a un qui m'a littéralement fait flasher gamin, c'est Modulok, un des membres de la horde sauvage de Hordak. Car Modulok est sorti dans les années 80-85, voilà, et c'était un personnage assez atypique de par le fait de pouvoir faire plusieurs itérations du personnage en le combinant avec plusieurs parties de son corps. Voilà, un peu à la manière des Mixmashers sur diverses licences comme Transformers, Marvel Super Héros, Star Wars. C'est où on peut amalgamer plusieurs parties de divers personnages pour en former un nouveau. Voilà. Ou encore chez Transformers avec les Fossilizers, les Weaponizers. Voilà, c'est un peu ce type de figurines. Voilà, comme quoi Transformers n'a rien inventé. Ça existait déjà dans les années 80. Et il se trouve que ce Modulok a connu deux nouvelles itérations dans les années 2000 via les Masters of the Universe Classics et bien entendu avec cette figurine dans les Masters of the Universe Origin qui est sortie au début de l'année 2025. Voilà, donc dès que j'ai vu la sortie de cette figurine, je me suis empressé d'aller voir mon dealer local aka Toypad, voilà, pour lui dire voilà, cette figurine est sortie, est-ce que tu peux me la voir? Et ils l'ont eu. Bon, ça a quand même pris une année puisque c'est quand même une figurine qui n'est pratiquement pas trouvable. Du moins à l'époque, c'était pas trop trouvable. Il a dû me la prendre directement via les États-Unis. Voilà, donc d'où le fait de l'avoir reçu que cette année. Voilà. Et bien entendu, on va faire le petit tour de boîte. Comme vous voyez, il y a pas mal de petits trucs sympas. Donc ici, on peut voir sur les côtés toutes les
figurine que l'on peut faire avec les différentes parties de son corps. Voilà, comme c'est indiqué ici. 34 morceaux de son corps, hein, et on peut créer environ à peu près plus de 1000 monstres. Voilà, c'est vraiment sympa. En plus, cette figurine est sortie lors du 40e anniversaire de la licence, hein, comme on peut voir ici, le petit stickers. Voilà. Et c'est vraiment une très belle bête. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi de l'autre côté, hop, l'arrière de la boîte avec une superbe illustration, hein, comme à l'époque du jouet des années 80, derrière la boîte avec les illustrations toutes dessinées à la main et tout, c'est magnifique. Voilà. Elle est vraiment magnifique cette figurine. Et sur les côtés, voilà encore d'autres petites illustrations de ce que l'on peut faire avec cette figurine. C'est vraiment très joli. Je suis vraiment très content car techniquement le moduloc de l'époque, malheureusement je ne l'ai plus. Je suis quand même à la recherche de cette figurine de l'époque. Donc si jamais vous en avez entendu parler, vous en avez vu quelque part où je pourrais me le procurer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, hein, que ce soit avec ou sans boîte, peu m'importe, du moment que la figurine est en assez bon état. Voilà, c'est une de mes recherches parce que je veux retrouver essentiellement pas mal de mes vieux jouets dans le temps. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous les avez aperçus ou pas. Voilà. Donc pour la boîte, hein, on a vite fait le tour de boîte comme ça. Hein, c'est vraiment une boîte qui est vraiment dans le mood de ce qui s'est fait pour cette figurine dans les années 80. Voilà, sauf que là on a la visibilité du personnage, alors que à l'époque on avait juste une boîte pleine avec l'illustration du personnage complet et ses différentes modifications. Voilà, donc on va peut-être passer à l'unboxing, voilà, pour vous montrer un peu comment se présente le packaging à l'intérieur. C'est parti. And now back to He-Man and the Masters of the Universe. Et voici donc ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte, hein. Donc nous avons ici dans un emballage plastique transparent tous les éléments qui permettront de faire différentes itérations de moduloc, avec bien sûr la partie principale, son corps, ses deux têtes et ses jambes, son buste, etc. Nous avons aussi sur le côté gauche son arme qui se divise en deux parties, et éventuellement ici, petite nouveauté pour cette version, nous avons ici, pour les connaisseurs et les fans de Lego, ce petit ustensile ici qui va permettre de pouvoir retirer plus facilement les petits éléments, comme vous voyez ici, hein. Ici on a tout un tas de ball joint sur tige qui vont permettre d'emboîter certaines parties. Voilà, et donc cet élément, voilà, vous voyez ici il y a des petites entailles, et ici aussi, hein, ça va permettre de pouvoir récupérer les ball joints. Voilà, je vais rapprocher un peu la boîte. Voilà, et petit truc assez sympa aussi, c'est que cet élément là ne sert pas qu'à enlever les éléments du corps de moduloc, mais lui sert aussi de bouclier. Ça c'est vraiment chouette d'avoir ce petit gimmick
avec un petit outil qui nous sert à fabriquer, modifier notre personnage. C'est vraiment très très joli. Alors, petite chose à savoir aussi, c'est que sur cette itération Motu Origin, contrairement aux autres Motu Origin qui sont sortis jusqu'à présent, nous n'avons pas de mini-comics. Voilà, petit truc qui me chagrine un peu, puisque dans n'importe quel maître de l'univers de l'époque, dans les années 80, quel que soit le format de la boîte, etc., on avait toujours un petit comics. Là, ici, sur cette version-là, il n'est pas présent. Voilà. Je trouve ça un peu dommage. Surtout que le mini-comics de l'époque nous servait toujours à présenter quelque part les personnages que l'on achetait. Voilà, donc là, à l'époque, je me souviens du mini-comics nous présentait Moduloc, ses origines, etc. Et là, bon, ben, on n'a pas de mini-comics. Voilà. Donc, hop. Que dire d'autre sur cette figurine? Eh bien, déjà, elle est très très grosse, elle est massive. Voilà, un peu plus à l'échelle avec les autres maîtres de l'univers que la figurine originale, qui était beaucoup plus fine, beaucoup plus petite entre guillemets, de par justement le fait que ce soit quand même un personnage qui est assez long, parce que c'est un personnage de base dans le jouet à 6 pieds. Voilà. Donc du coup, là ici, ils ont quand même respecté le côté massif du buste des maîtres de l'univers, et ils ont composé avec ça pour nous faire un superbe moduloc. Autre chose qui est assez différent par rapport à l'original, donc vous voyez ici, on a divers éléments qui servent à l'assemblage pour faire d'autres personnages. À savoir que ici on a des sortes de double joints entre guillemets pour jointer justement des bras, des pieds, etc. Sur la version originale, ça se présentait juste avec un petit plug comme ça, mais beaucoup plus plat. On en avait beaucoup plus d'ailleurs. Là ici, on n'a que 2 éléments. Je crois que dans la version originale, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, on devait en avoir 6. Bon, ben là, on en a que 2. On a ces 2 éléments qui sont nouveaux. Là, ici aussi, pareil. Et tout ceci, voilà, qui est assez nouveau aussi, qui va nous permettre de pouvoir fixer d'autres éléments à notre base de moduloc. Voilà. Bon, je vais retirer tous les éléments de moduloc de son emballage et on va voir avec un peu plus de précision comment faire pour pouvoir faire plusieurs personnages. C'est parti. Et bien voilà tous les éléments sortis de sa boîte, de son packaging. Et on va d'abord passer en revue la figurine principale. Voilà. Donc on a ici, franchement, au niveau du sculpt et tout, c'est magnifique. La peinture est magnifique. Et franchement, au niveau des têtes, ils ont vraiment respecté le modèle de base. Je retrouve vraiment la tête du moduloc de l'époque, les 2 têtes du moduloc de l'époque. C'est vraiment superbe. On a quand même des ajouts de textures sur les bras, sur le corps aussi, un peu des textures un peu en relief, bien prononcées, alors que sur la version des années 80 c'était quand même assez léger. Voilà. Donc, et voilà, ici de dos, hop,
Voilà, c'est sensiblement identique à la version des années 80, hein, donc à part le fait que le corps soit beaucoup plus massif, voilà, à l'époque, le le corps était vraiment beaucoup plus plat au niveau, voilà, disons que pour avoir une petite comparaison, imaginez-vous que le corps de Modulok à l'époque, n'était pas plus épais que mon doigt. Voilà, donc là, on a quand même, heu, un bel upgrade, de la figurine. Alors moi, ce qui me dérange un peu, hem, sur cette figurine, c'est, justement, ce côté un peu trop prononcé, du cou. Voilà, comme je vous disais, on avait ce genre de petit élément, sur la version des années 80. Hop là, petit focus. On avait ce genre d'élément, mais il était beaucoup plus plat, beaucoup plus fin, ce qui fait que la tête était beaucoup plus rapprochée du corps. Enfin, les 2 têtes étaient beaucoup plus rapprochées du corps, hein. Je trouve ça un peu étrange, mais je comprends le move puisque, comme je vous disais, hem, après la version des années 80, en 2000 est sortie, la gamme, Motu, classique et la gamme Motu classique en fait, avait ce genre d'éléments et donc je pense qu'en fait ils ont voulu, sur, la Motu Origin, à faire un mix entre celle de classique, c'est des années 80 je suppose, mais ça rend vraiment c'est vraiment étrange. D'ailleurs, la version, classique avait encore beaucoup moins d'éléments qu'ici, hein, je crois que, il n'avait que 2 trucs, de ce style et voilà donc en fait on pouvait faire encore moins de personnages. Chose amusante aussi, c'est que si vous avez 2 voire même 3 modulocs, comme à l'époque dans les années 80, vous pouviez, faire des montages de folie. J'avais vu sur, quand j'ai eu internet, dans les années 2000, heu, des gens qui avaient plusieurs modulocs et qui ont fait des monstres énormes, voilà, en mixant, des bras, des pieds de partout et cetera. Et à savoir aussi qu'il existe aussi une autre figurine, voilà, qui est une création, dans le lore des Maîtres de l'Univers, qui est une création de Modulok, qui s'appelle Multibot, hein. C'était un robot, avec 2 corps, voilà, qui est un peu dans le même style que Modulok et on pouvait à l'époque, quand la figurine est sortie, mixer Modulok et ce personnage-là pour faire un monstre encore plus hideux, plus monstrueux et dans les Motu, Origin, Multibot est aussi sorti dans le courant de l'année 2025, mais il est maintenant quasiment, pas trouvable à un prix raisonnable. Il est à des prix faramineux et je trouve ça dommage parce que franchement, c'est pour empêcher un collectionneur qui adore ces personnages-là de pouvoir se le procurer, et débourser, je sais plus à combien je l'ai vu, à 200 €. C'était hallucinant, quoi. Voilà, Multibot, est vraiment un personnage qui est vraiment très difficile à trouver à un prix raisonnable. Et je trouve ça dommage parce que moi, c'est un personnage que je voulais avoir quand j'étais gamin, dans les années 80, que je n'ai jamais eu. Et je me suis dit éventuellement, si j'ai Modulok, je veux Multibot aussi, mais bon, pareil. Voilà, les prix sont tellement montés haut que ce serait déraisonnable de pouvoir, l'acquérir, surtout à ces prix-là, quoi. Voilà, Modulok est encore trouvable même, sur des sites comme Vinted où on peut le trouver, à «pas cher» entre guillemets, à 30 balles je crois ou un truc comme ça. Bon, moi le mien, vient des États-Unis, je l'ai payé légèrement plus cher, heu, normal, hein, mais bon. Voilà, donc pour vous dire, au niveau des articulations, donc comme tous les Motu, on a 2 nouvelles articulations, hein. Voilà, on peut bouger les mains dans ce sens-là. Voilà, l'articulation des bras qui peut se faire à 360. Voilà, on peut le plier les bras. Au niveau des épaules, voilà, on peut les lever. On peut tourner à 360. La tête, comme vous avez vu, montée sur ball joint, donc forcément,
Les articulations sont au maximum. Les jambes, voilà, on peut lui laisser les jambes à la manière motu classique ou les relever complètement. Voilà, monter sur ball joint, donc forcément on peut les bouger dans n'importe quel sens. Au niveau des genoux, rotation à 360. On peut les lui plier à 90 degrés. Au niveau des tibias, pareil, un élément qui se tourne à 360. Les pieds, monter, lever. Voilà. Légèrement, on peut légèrement les incliner en faisant très attention. Alors voilà, le problème des motus, c'est que les fixations sont très fragiles. Voilà, car ça peut casser à n'importe quel moment. Malheureusement, hein, bon, au niveau jouabilité, c'est plus quand même des figurines de collection que des jouets à proprement parler, comme l'étaient nos motus des années 80. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, on peut arriver à lui donner de belles poses. Et donc vous aurez remarqué que derrière, on a ici, voilà, un petit ball joint. Et c'est là où on va commencer à monter notre moduloc. Voilà, donc hop, on va monter moduloc de manière à le retrouver comme il était dans les années 80. Donc on va prendre cette partie là qui sera la partie centrale de notre moduloc, et ici vous voyez on a quand même un trou assez béant, l'autre côté un trou un peu moins grand, voilà, un peu moins profond, pardon. Donc ici, de par le fait, on va pouvoir utiliser, hop, ceci, voilà, pour pouvoir, ouais, la tige est un peu plus longue d'un côté que de l'autre. Hop, on va pouvoir l'enfoncer au maximum. Alors, faut faire très attention. Hop. Contrairement à Transformer, il n'y aura pas de petit cliquetis, car les plastiques sont assez souples. Voilà, et on se retrouve avec quelque chose dans le genre, comme ça. Et ici, pareil. Hop. Ce côté-là ira à l'arrière de notre personnage principal. Et ici, vous voyez, on va pouvoir mettre cette partie-là. Hop. Et l'enfoncer tout doucement. Voilà. Pour avoir, hop, voilà, je ne veux pas trop forcer non plus, et voilà. Alors autre chose aussi, il faudra faire extrêmement attention. Hop, je regarde si je ne me suis pas trompé de, non, ça ira, c'est le bon élément. Il faudra faire extrêmement attention lorsque on va mettre les jambes ici, parce que ces parties-là sont vraiment très fragiles. Voilà, elles sont pluguées à l'intérieur et elles sont très mobiles. Et lorsqu'on va vouloir retirer, très souvent, ça m'est arrivé, retirer la jambe, le plug s'est carrément barré et resté dans la jambe. C'est vraiment très fragile. Donc ici, on va y mettre, voilà, cette jambe. Vous voyez ici, c'est à insérer. Voilà. Vous voyez, regardez. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que la boule soit à l'intérieur. Et c'est vraiment très dur à insérer. Voilà. Je ne vais pas forcer plus que ça. Hop. Ensuite, Moduloc vient de se casser la figure et c'est pas grave. Ensuite, ici, on va mettre cette partie-là. J'ai vraiment très peur, voyez. On voit le ball joint bouger.
et j'ai vraiment pas envie de casser quoi que ce soit. Hop, voilà. Et on va faire la même chose avec ces pieds ici. Voilà, hop. Celui-là s'est mis un peu plus profondément, bizarrement. Plus facilement que l'autre. Alors il faut savoir quand même que c'est du plastique quand même qui est assez mou. Et je pense que à vouloir trop forcer là-dessus, je pense que les articulations vont très certainement devenir lâches avec le temps. Voilà, donc ici, hop, on a nos deux pieds. On va regarder si ça sit bien sur le sol. Vous voyez, regardez. Il y en a un que j'ai bien enfoncé d'un côté et de l'autre, vous voyez, j'ai eu du mal. Pour vous dire à quel point, voilà, peut-être en mettant une sorte de lubrificateur, je pense que ça passerait mieux. Mais bon, on va laisser ça comme ça. Ça, c'est pas dérangeant. Voilà. Hop, hop. Et bien entendu, maintenant, il suffit de plugger comme ceci. Alors c'est assez bizarre hein, parce que justement, on a des endroits où ça va très très bien et d'autres où c'est un peu plus compliqué. Voilà, notre moduloc est ainsi terminé. C'est vraiment sympa, j'aime bien, j'adore. On retrouve vraiment ce mood des années 80. Alors, c'est un truc qui m'énerve vraiment, c'est que on a vraiment ce petit truc. Voilà. Je suis un peu tatillon sur ce genre de choses. Alors bien entendu, hein, on peut mettre les choses comme on veut. Ah ben voyez, regardez. Je ne l'ai pas bien enfoncé, donc forcément. Hop. C'est vraiment très 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 compliqué. Pourquoi? On va regarder. C'est vraiment très très compliqué à enquiller. Voilà. Voilà, il est mis. Alors c'est sûr que comparé à la version des années 80, la version des années 80 c'était beaucoup plus facile à assembler. Hein. Les fixations étaient moins dures. À chaque fois que l'on mettait, on assemblait un élément, on entendait un petit ploc. Et puis là, ben, c'est un peu plus compliqué. Voilà donc notre moduloc. Alors moi, ce que j'ai mis bien faire, c'était vu qu'il a les 6 pattes, c'était de lui rajouter ses autres bras, ouais, histoire d'avoir un monstre bien monstrueux. Donc je lui retire ces deux bras ici, vous voyez, et on va prendre cet élément et ici on va rajouter donc un ball joint qui se termine par un plug de cette manière. Hop, voilà, et on va pouvoir lui insérer à l'intérieur. Voilà, on va faire la même chose avec cet élément. Voilà, et on va pouvoir lui rajouter ses bras.
un ici. Hop. Un autre. Je vais lui mettre de manière asymétrique. Voilà. Ensuite, on prend ces autres barras ici. Hop là. Et hop. L'autre bras de l'autre côté. Et nous voilà avec notre moduloc vraiment complet. Il est magnifique, je l'adore. C'est vraiment une très très jolie, jolie figurine. Elle est super bien détaillée. On a différents éléments de différentes couleurs. C'est vraiment superbe. Et bien sûr, que serait Moduloc sans son arme? Son arme que voici qui vient en deux parties. Alors, soit on peut lui mettre son arme comme ceci. Hop. En deux parties. Une dans une main et une dans l'autre. Voilà. Ou alors, on peut prendre le parti d'assembler son arme. Voilà, comme ceci. Ici, vous voyez, on a deux interstices. Et hop, on a une double arme, comme cela. Ou alors, encore mieux, petite gimmick qu'ils n'avaient pas ni sur la version classique, ni sur la version vintage. Ils ont rajouté ici un petit élément et on peut lui faire tenir l'arme de cette manière-là. Hop. On va essayer de bien faire les choses. Alors ça me fait un peu délirer parce que l'arme est vraiment très très souple au niveau de comme la version des années 80. Je dirais même presque limite que c'est la même avec un petit rajout. Voilà, c'est amusant, c'est rigolo. J'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a aussi, donc je vous avais dit qu'on avait aussi la possibilité d'avoir ce petit élément. Alors ce petit élément, bien sûr, c'est pour pouvoir enlever justement, par exemple, hop, vous voyez, je vais retirer juste un bras. Vous voyez, ici, hop, vous voyez ici c'est pour les grosses, les longues tiges hein, avec ball joint. Et ici c'est pour les petites. Donc on reprend, on va jusqu'au bout, hop, et on déclipse, hein, un peu à la manière de Lego. C'est vraiment très très ingénieux. J'adore. Et en plus, histoire de ne pas rendre l'accessoire inutile, ils en ont fait, hop, on va regarder quand même de plus près. Voilà, on a plein de petits détails avec le logo de la Horde Sauvage et tout. On a des petites piques et du coup, hop, on peut faire tenir à Moduloc. Voilà, cet élément qui devient du coup, hop, un bouclier. C'est vraiment superbe. Alors, vous connaissez mes goûts pour les vilains, pour les personnages un peu monstrueux. Et franchement, ce personnage, depuis que je suis gamin, c'était vraiment c'est une vision de cauchemar, quoi. Et, vous imaginez, vous trouvez face à face avec un personnage comme ça.
vous essayez de le surprendre pour l'attaquer par derrière et puis d'un coup, hop, il tourne la tête vers l'arrière. Et il prend son arme et il se tourne et il vous tire par derrière. C'est dingue. Il y a vraiment des possibilités de rejouabilité avec cette figurine qui sont magiques, quoi. C'était, même pour l'époque, c'était vraiment quelque chose de superbe. Voilà, comme quoi, comme je disais au début de la vidéo, Hasbro n'a pas inventé la formule magique, hein. Voilà, avec ce gimmick de rejouabilité, de pouvoir faire un personnage avec différents éléments, ou de mixer un personnage avec un autre, hein, comme les Mixmasters, etc., etc. T'es vieux comme... j'allais dire, t'es vieux comme le monde. C'est aussi vieux que moi. Voilà. C'est vraiment une très très belle figurine. Je suis vraiment content de son acquisition parce que c'est vraiment l'aboutissement pour moi de quelque chose qui me tient à cœur, hein, de pouvoir retrouver mes vieux jouets, en sachant que la plupart valent quand même pas mal d'argent parce que avec le temps, le vintage a pris de la valeur et pas forcément les trouver en version neuve, ce qui est quasiment impossible actuellement, voire même à notre époque. Donc des vieux jouets qui prennent de la valeur, qui sont super chers, des jouets que je n'ai plus. Donc je remercie quand même Mattel, voire même Hasbro et d'autres fabricants de nous ressortir nos vieux jouets vintage avec éventuellement soit des nouvelles articulations, des trucs un peu plus modernes, ou alors les ressortir dans leur jus tels qu'ils étaient dans les années 80. C'est vraiment un plaisir pour moi de retrouver ça. Bon, alors c'est sûr que les matériaux ne sont plus les mêmes qu'avant, que ce soit en mal ou en bien d'ailleurs, hein, puisque les anciens matériaux n'étaient pas forcément plus quali que maintenant, voire même avec le temps vieillissent très mal. C'est quelque chose aussi qui est inhérent aux jouets faits en plastique, hein. Retrouver du plastique qui se craquelle, qui jaunit, qui casse, ou même pour les éléments en plastique transparent, hein. Donc voilà. Mais franchement, retrouver mes vieilles figurines, voilà, en version moderne, c'est vraiment un truc de dingue. Et franchement, j'apprécie ça vraiment beaucoup. Voilà. Alors, il est vrai que je me suis demandé si je vous faisais en direct, comme ça, un montage impromptu d'un élément de Moduloc pour en faire un autre. Je me pose vraiment la question. Parce que voilà, on voit quand même qu'on a quand même d'autres éléments, hein. Une fois que Moduloc est monté, on a d'autres éléments qui servent pas trop à grand chose. Pareil, cet élément là, j'ai jamais vraiment trop su depuis que je suis gamin à quoi ça servait. Si c'était une tête, si c'était un bout de queue, j'ai jamais su en fait. Et d'ailleurs, gamin, sur mon Moduloc d'origine, je l'utilisais jamais, hein. Je préférais avoir un Moduloc un peu fidèle, plus ou moins, à ce qu'il était dans la série. À savoir que dans la série, d'ailleurs, hop, si on veut vraiment le rendre fidèle à la série, hop, il faut en fait, on va faire ça d'ailleurs en direct. Voilà, hop, on va déclipser la tête ici, on va lui clipser la tête là. Hop, on enlève cette partie. Hop, on va essayer de retirer, voilà, les bras. On les lui remet comme cela. Hop. Voilà, on va essayer de refaire le Moduloc que l'on voit dans l'animé She-Ra. Voilà. Hop. On va lui retirer ici ses jambes, voilà.
Et hop, d'un côté. Voilà, est-ce que la partie de la jambe va me rester à la main? C'est là qu'on va voir en direct si... Non, ça va. J'allais dire là qu'on va voir si en direct, je vais briser une figurine. Ce qui ne m'est franchement pas arrivé et je ne souhaite pas que ça arrive. Parce que là, franchement, je serais vraiment triste de casser une figurine en direct. Hop, on va prendre par exemple ce pied. On va le mettre à l'arrière, comme ceci. Et voilà notre moduloc tel qu'on le voit dans la série animée She-Ra. Bon, alors normalement, effectivement, il a 3 pieds identiques dans la série, mais bon, à moins que je me prenne un autre moduloc comme ça pour pouvoir avoir un personnage fidèle au cartoon. D'ailleurs, c'est amusant parce que la nomenclature du produit tel que vous voyez là, techniquement c'est le jouet des années 80, mais sur la nomenclature du produit il est marqué Motu Origin Cartoon. Voilà, à savoir que les versions cartoon sont quand même beaucoup plus fidèles aux versions cartoon, aux versions du dessin animé, et que ce soit dans les couleurs ou les éléments. D'ailleurs sur la version animée, ici Moduloc a toute une partie noire, ici c'est peint en bleu. Normalement il a le slibard qui est noir, donc techniquement je comprends pas le truc. Techniquement c'est la version jouée et non pas la version cartoon quoi. Donc voilà, mais franchement il est vraiment magnifique. Ah bah tiens, mais du coup, est-ce que je me tenterai pas de vous faire un petit moduloc comme ça, avec ce qui reste. Hop, voyons voir comment on pourrait faire. Hop, là, plop, plop, plop. Donc on va prendre ceci, ben voyez, en direct. Hop. On va retirer. Voilà. C'est vraiment un élément qui est vraiment très intelligent au niveau de son utilisation. Tac. Ah, j'aurais pas dû le... Quoique. Peut-être en mettant celui-là. Alors voilà, en fait il y en a 3 des différents. Il y en a un qui est en grand avec une tige moyenne. Voilà, un moyen. Et l'autre, je crois qu'il est un peu plus petit. Bref. Donc, on va utiliser ça. Voilà. On va lui mettre la tête. Je fais comme je le sens. Parce que j'avoue que... Hop. Voilà. Et si j'utilisais ici. Voilà. Hop, 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 hop. Ne me serais-je pas trompé? Hop. On va retirer celui-là. Hop. Pareil. On retire le ball joint. Hop. On entend le petit bloc. Voilà. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée. Voilà. Si je mettais celui-ci comme ceci. Hop là. Ensuite, on lui met la tête. On va lui mettre aussi... hop là. Une deuxième tête, pourquoi pas. Voilà. Avec d'un côté, hop, où j'ai mis l'excavateur de ball joint. Ah bah tiens,
On va l'appeler comme ça, l'excavateur. On va lui mettre un bras là. Voilà. Et bien entendu, hop. Non, j'allais faire une bêtise. Voilà. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, je sais pas si mon moduloc tiendra le coup. Parce que je fais ça un peu à l'impro. Hop. Voilà. Ce qui va rendre quand même la vidéo inutilement longue. Je suis désolé. Alors peut-être que je ferai un montage ou pas, j'en sais rien. Et je n'ai plus de ball joint. Ah si, j'en ai encore un. J'en ai encore un. Voilà, le problème c'est qu'il y a beaucoup de petits éléments. Mais au final, selon ce que l'on veut faire, on n'en a jamais assez. Voilà. On va lui mettre une jambe. Voilà. Et on va faire un monstre bien dégueulasse. C'est excellent, j'adore. Voilà. Une patte à l'avant, une patte à l'arrière. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible, mais c'est tellement amusant. Voilà. Ah, voilà donc ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même vous montrer par rapport à un autre personnage de Maître de l'Univers au niveau de la taille, pour qu'on puisse faire une petite comparaison quand même. Et qui de mieux que le chef de la Horde Sauvage pour faire une petite comparaison. Hop. Voilà. On a notre moduloc, notre Hordak. Ici. Hop là. Voilà. Vous voyez quand même qu'il est quand même assez grand notre moduloc, hein, là où le moduloc vintage avait plus ou moins la même taille que notre Hordak. Là il fait une tête de plus, légèrement un petit chouïa. Et bien sûr, pour compléter le tout, quoi de mieux que une comparaison avec notre She-Ra. Voilà, petite figurine aussi que j'ai eu le plaisir d'acquérir, qui reprend vraiment la She-Ra du jouet des Princesses du Pouvoir des années 80. Voilà, contrairement à la version animée. Voilà. Je regrette d'ailleurs un peu que cette She-Ra n'ait pas les attributs de la She-Ra d'origine qui était sortie à l'époque. C'est-à-dire qu'elle avait déjà une robe un peu moins transparente déjà. Elle était plus en tissu synthétique mais tissu. Et les cheveux étaient des vrais cheveux, à la manière de Barbie, donc là c'est du plastique. Pour l'anecdote, enfant, je jouais avec ma petite sœur au Maître de l'Univers. Elle ayant eu une She-Ra avec sa monture Fugor et la reine Angela, on se refaisait les épisodes de She-Ra où l'on s'inventait des suites à ces derniers. Parfois on se chippait nos figurines pour jouer de notre côté. Les Maîtres de l'Univers, c'est vraiment la gamme qui ouvrait les barrières de la mixité bien avant l'époque actuelle, grâce aux pubs géantes de 20 minutes qu'étaient les épisodes de She-Ra et Musclor. Mattel a eu un move moderne bien avant notre époque soi-disant moderne. Le jouet en général est quelque chose d'universel, sans aucun besoin de clan, de case ou de genre pour être joué par qui que ce soit. Et les Maîtres de l'Univers représentent bien cette universalité. La gamme Motu est une gamme que j'affectionne.
ma petite Madeleine de Proust en dehors de Transformers. C'est ma deuxième licence avec laquelle j'ai le plus joué. Je n'en avais pas énormément. Principalement une partie de la Horde Sauvage avec le Rocher de l'Effroi, le Château des Ombres et un Musclor avec Kringer. Donc forcément, il avait bien besoin de la She-Ra de ma petite sœur pour lui prêter main forte afin de combattre les forces du mal. Et bien voilà, cette vidéo va prendre fin. Je tiens à remercier Toypad d'avoir réussi à m'obtenir Moduloc. Merci les gars. Quant à vous, chers viewers, merci de continuer à me suivre. N'oubliez pas de commenter cette vidéo, la partager, n'oubliez pas de la liker et d'activer la cloche des notifs. Et pour les non-abonnés, encore nombreux, passez le pas en vous abonnant et faites grossir le nombre de viewers pour donner de la lisibilité à ma chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end et à la prochaine. Ciao!